Alors, pour l'un pour l'autre, tout est en power chords ou alors comment dire, en accord plein. Hein. Ici, tu as le power chords en Do majeur, c'est-à-dire huitième case, puis 10 et 10, hein, la fameuse fondamentale, quinte et octave, fondamentale, quinte, octave. Ensuite, on a le si bémol, même chose, power chords. Ensuite, on a le sol, hein, en troisième case. Si bémol, c'est sixième case, sol, c'est troisième case. Et puis, on a le fa, qui arrive de temps en temps, en première case. Alors ensuite, on prend exactement la même position, sauf qu'on prend les accords pleins, barrés. Accord majeur, Do majeur, Si bémol majeur, de temps en temps le sol majeur en troisième case. Et là, effectivement, on a le fa en question. On va aller chercher de temps en temps, évidemment, dans les cordes aiguës. Hein. Donc, c'est un peu la technique rythmique. On prend d'abord les basses et puis on va chercher les aigus. La même chose pour le reste. Hein. Après, c'est une question de rythmique, tout ça, évidemment. Hein. Donc, ça fait... au début, c'est... donc, c'est 1, 2, 3 et 4 et en cocotte. Hein. Tac, tac, tac. Et ensuite le rythme en question. Donc tac, ta ta, ka ta ta, ta ta ta, pa ta ta, ba ou ba, pa pa pa, ba. Et je remplis évidemment au niveau rythmique de nouveau avec des cocottes. Pour faire évidemment les accents, les accords, je pousse évidemment, je reste sur la position, je glisse. Quand je veux faire les accents évidemment des notes, je pousse sur les cordes évidemment. Hein. Donc on est là en cocotte. Okay. C'est ce principe-là. Le petit exercice sympa que je vais faire d'ailleurs dans une autre petite vidéo. Merci!